Précédemment dans César dessine. Je travaille dans l'Air Force depuis 35 ans et j'ai jamais vu une chose pareille. Peter Bacon est un aviateur professionnel. La dernière fois, je cherchais une vidéo sur YouTube sur les bombardiers et je suis tombé sur la vidéo de Lara Croft. Sûrement parce que j'avais marqué obus, vous m'avez compris. Alors quand il s'agit de dessin, il sait de quoi il parle. J'avais jamais vu un pare-choc aussi explosif et pourtant j'ai traversé le mur du son. J'étais tout émotionné de la tête aux pieds de tant de maîtrise, ça ne m'était pas arrivé depuis que ma femme avait fait un sandwich. Paix à son âme. Merci Peter Bacon. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle César et je dessine. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale car elle est accélérée beaucoup moins que les autres fois. Donc c'est accéléré 2 fois. C'est plus proche de la réalité, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui je vais aborder, je ne vais pas faire un dessin ou une illustration complète, je n'aurai pas le temps. Donc voilà, j'aborderai les axes principaux dans un personnage, l'anatomie humaine, les grands canons, toutes les bases du dessin. Alors ici je vais faire un petit bonhomme. Un bonhomme divisé en 7, c'est-à-dire en 7 têtes. 7 têtes et demie, c'est le canon de base, c'est le canon moyen qu'on utilise aujourd'hui. Il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Avant, la Grèce antique, on utilisait beaucoup un canon à 8 têtes, voire à 9 têtes pour des dieux grecs. Alors voilà, je vais diviser en 2, en 4, en 8 et 7 et demi. Voilà, je vais marquer bien. Ensuite, alors cette ligne principale, c'est en gros la colonne vertébrale, c'est tout ce qui se situe au milieu. Ça va vous permettre de faire des choses à peu près symétriques. Voilà, donc là je commence à faire des épaules en V. Alors, il faut savoir que le milieu du corps, c'est entre le nombril et le pubis, c'est le centre entre les deux. Donc je le marque bien ici à 3 têtes et demie. Je dessine le bassin, un petit peu plus petit que les épaules, car il s'agit d'un homme. L'homme, c'est ce qu'on étudie en premier. En anatomie, c'est le plus simple. C'est pas une question sexiste, c'est juste que c'est beaucoup plus simple, c'est des formes beaucoup plus rectangulaire. Mais bon, ça reste quand même les mêmes choses. Là je fais les pieds. Or voilà, les pieds prennent beaucoup d'importance. C'est la taille d'un avant-bras, c'est pas rien. Là j'ai pas encore attaqué les bras parce que ce n'était pas très important au début. Il fallait juste que mon bonhomme tienne debout. Voilà, je fais la clavicule, la tête, les pecs, environ une tête en dessous de la tête. Là je marque des petits rythmes. Les épaules, marquez bien les épaules, ne les collez pas contre le corps directement. Alors le coude s'arrête au niveau de la hanche. Et voilà, après l'avant-bras s'arrête à peu près au niveau du pubis. Bon, je fais toujours des bras un peu longs. C'est un peu ma patte à moi. J'ai l'impression que ça rend mes personnages un peu plus vivants. Bon, c'est un petit truc à moi. Voilà, je accentue un petit peu.
Maintenant qu'on a une structure bien droite, on va passer à quelque chose de plus drôle. Dire qu'on va tordre tout ça. Donc on va partir sur une base en S. C'est-à-dire, on va partir sur un chiasme. Alors, un chiasme, c'est un terme très connu, on l'appelle aussi le contrapposto. C'est une notion qu'on aborde surtout à la Grèce antique. Alors c'est très simple, le principe est très simple. C'est l'orientation du bassin qui est inverse à celui des épaules. Et ça crée un S très joli dans le dos. Et un mouvement du corps qui se retrouve très charismatique. Voilà, très érotique même, car on le faisait beaucoup après pour les femmes. À partir de Praxitèle, avant on faisait beaucoup d'hommes. Aujourd'hui on a l'habitude de dessiner beaucoup de femmes, de représenter, de les surreprésenter même. Mais avant c'était tout à fait le contraire, c'était pas encore ça quoi. Donc voilà, ça permet d'avoir quelque chose d'assez sympa. Du coup on a une jambe en appui et l'autre en suspens. Et la tête est dans le même sens que les hanches. Donc voilà, à partir de quelques traits de ce S, on a quelque chose de bien. Alors les bras, si je veux les faire bouger, j'utilise un petit repère. Je fais un petit rond là pour voir si je le pivote, que ça colle bien au niveau des hanches. De l'autre côté, je fais pareil. Je le mets pas à même inclinaison pour que ce soit pas trop symétrique. En plus là c'est 3/4 donc on voit bien les formes bien ressortir. C'est vrai que c'est un point de vue qui est bien efficace. Alors force un petit peu sur le coude. Et ma foi, oui, j'ai rajouté une petite chevelure pour que ce soit un petit peu plus féminin. Voilà. Ensuite, comme j'ai fait un corps de femme, je vais le représenter à côté de celui de l'homme pour voir un petit peu les différences et pour être un petit peu plus objectif enfin objectif en dessin, c'est un bien grand mot, ça ne veut absolument rien dire. Mais voilà. Donc, dans la plupart du temps, une femme est plus petite qu'un homme. Quels que soient les endroits dans le monde où vous allez, c'est à peu près la même chose. Voilà, toujours, mais les proportions sont les mêmes. Ce qui va vraiment changer, beaucoup changer, c'est au niveau des hanches, au niveau du bassin. C'est au niveau de la taille et du bassin. Alors, le bassin n'est pas plus large que l'homme. C'est une fausse croyance. On a toujours tendance à penser que c'est ça, mais en fait c'est la taille des hanches, c'est la taille de la taille qui est plus petite. Donc du coup le bassin paraît beaucoup plus grand. Mais ce n'est pas disproportionné par rapport au bassin d'un homme. Il est à peu près la même taille. Ce qui va changer, voilà, c'est cette forme, un petit peu comme on dit parfois en forme de guitare ou en forme de violon, ou en forme de contrebasse. Or, toutes les femmes ne sont pas n'adoptent pas exactement la même forme de corps. Voilà, bien marqué le public au milieu. Bon, c'est comme l'homme. Les jambes plus bombées, les jambes un peu plus pas un peu plus en marshmallow, mais un peu plus souple. C'est ce qu'on va retrouver un petit peu plus parce que une présence de chair plus importante, ça c'est normal. Voilà, donc au niveau des cuisses, bien bombé, vers avant, tandis que vers les mollets bien bombés vers l'arrière. Voilà, alors vous remarquerez que le cou est plus fin et moins fort que chez l'homme. Mais le cou de la femme n'est pas plus long. C'est juste que au niveau des trapèzes, chez l'homme c'est plus musclé, donc ça cache un peu plus le cou. Il y a même des coups qui restent inexistants, où on passe de l'épaule à...
Voilà, au niveau des bras c'est pareil. Je m'assure que c'est au même niveau que les hanches. Voilà, je rajoute un petit peu des cheveux pour que ça fasse un peu plus féminin. Alors les pieds, les pieds féminins sont un petit peu plus petits que ceux des hommes. C'est vrai. Mais ça reste tout de même à peu près la taille d'un avant-bras. Mais il faut savoir, voilà, que dans certaines bandes dessinées, dans des mangas, dans des animés, souvent on raccourcit les pieds des filles, énormément même, même parfois trop. Mais ça a une signification narrative et psychologique, ça les rend plus fragiles, ça les rend, voilà, plus mignonnes, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Voilà. Les seins. Les seins, la chose importante chez les seins, c'est la gravité, c'est la notion de gravité. C'est-à-dire que la cage thoracique est très arrondie, ça on oublie bien souvent, c'est pour ça que les seins vacillent sur le côté quand ils ne sont pas soutenus par un soutien-gorge. Et plus la masse est importante, plus le bonnet est important, et plus ils vont vaciller, et plus ils vont tomber vers le bas. Mais la place des seins ne change pas. C'est-à-dire que le dessus, la base où elles sont accrochées ne change pas. C'est la même taille. C'est la même sensibilité même. Bon. Voilà, je accentue un petit peu plus. Hein. Voilà. Là, ça a l'air pas mal. La prochaine fois... j'aborderai les mains, mais pas tout de suite parce que c'est quelque chose de très complexe. Et j'aborderai aussi les expressions faciales et les visages. Voilà, ça sera un peu plus attrayant, je pense, car c'est toujours plus vivant de voir des visages, des personnages. Voilà, c'est plus vendeur. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, merci d'avoir regardé.